Et salut à tous, c'est Cog, on est parti pour le deuxième BO5 de la deuxième journée des playoffs, des play-in, des championnats du monde de League of Legends. Bref, le deuxième match de la journée, le dernier quart de finale, enfin bref, on s'en fout, le dernier BO5 qualificatif pour une place en group stage de World. BO5 qui opposait Team World Elite à Team Young Generation. Alors qu'est-ce que ça a donné? Donc, Team World Elite, troisième seed chinois, donc de la LPL, et Young Generation, deuxième site de la même région que Gigabyte Marine, qui se sont affrontés. Alors, ban, première phase de ban, on a un ban de la Rek'Sai, de la Syndra de Null, qui est un massacre dans ces group stage, donc on la ban tout de suite. Le Rakan, Pickford, de l'autre côté, Kalista Xayah, on a tout de suite compris que l'homme fort de cette partie, ça allait être l'AD carry des World Elite, donc Mystique. Et là, c'est Juani, parce que Pickford dans la méta, voilà. Ce à quoi on réplique tout de suite par le Jarvan. World Elite, on veut prendre une bonne option sur la jungle assez agressive. Donc premier bombe, faire premier pick. D'autre côté, AD carry solide, jungler solide. On joue la partie classique. En réponse à ça, Kog'Maw, Galio. J'ai bien aimé cette réponse parce que ça donne un wombo combo avec le Jarvan Galio et un Kog'Maw sur Mystique qui est un monstre du Kog'Maw, donc c'est top. Et on va prendre en face une Lulu pour essayer de booster un petit peu ce Varus et en même temps pour la deny au Kog'Maw. On va continuer le deny en enlevant la Janna et le Thresh, donc deux AD carry. De l'autre côté, on va enlever deux mid laners AD agressifs. En enlevant le Lucian et le Jace, on va enlever les options agressives de la part des Young Generation, de la part des Young Generation. Oui. En support, on prendra un Taric pour ce Kog'Maw, parce qu'un tank avec un encensoir ardent, plus d'invincibilité, c'est plutôt cool pour un hyper carry qui veut baver partout, généreusement. Et en Rumble, j'ai bien aimé Spink Rumble, ça donnait une super compo au World Elite, ça redonnait un bon pool d'AP, avec un Galio qui pouvait partir full tank mid, un super wombo combo Jarvan Galio Rumble, et un hyper carry protégé. Et ça, c'était vraiment une bonne draft. De l'autre côté, on reprendra par Shogat Corki, donc double AD carry avec une Lulu et de tank. C'est une bonne draft aussi, mais petite préférence pour celle des World Elite. Et la compo World Elite va parler avec un mystique impérial sur son Kog'Maw. Des wombo combo Jarvan, Galio, Rumble qui ont plu et qui ont littéralement écrasé cette partie qui finira en 25 minutes. Je ne vais pas m'attarder sur le détail du match parce que globalement ça se résume à un kill early de la part des New Generation, suivi de boum le bus. Voilà, voilà. Joli deny early des Young Generation qui ont joué agressif, qui ont réussi à choper ce Taric. Malheureusement, derrière, ils ont pris un bus sur l'élite qui s'est snowball avec une compo agressive et ce n'est pas passé du tout. Ce qui nous amène direct à la deuxième partie où on va voir le Galio de ban ce coup-ci de la part des Young Generation. Le reste des bans reste assez classique. Toujours la Rek'Sai de World Elite, donc on a visiblement extrêmement peur de la Rek'Sai de Vénus parce que c'est pas un pick commun en première rotation de ban. First pick Lulu. First pick qui m'interpelle toujours autant. J'arrive pas à comprendre cet engouement pour Lulu. C'est un bon support, très bon support de la méta. Mais est-ce que ça vaut un first pick quand il y a un Rakan d'open, quand on peut prendre un Kog'Maw pour l'enlever à Mystique? Des choses comme ça, je sais pas. Même si first pick Kog'Maw c'est risqué quand même. Mais on aurait pu prendre un Gragas, quelque chose. Bref. Étonnant. Derrière, on va prendre Maokai et Tristana. On n'affiche pas trop sa compo et en même temps on prend des bases solides. Shogat, Varus, pareil. Et là, tout de suite, hop là, Kondi qui arrive avec un petit Ezreal jungle pour bousculer un peu tout ça et montrer l'agressivité. Dans le même temps, il va ban deux autres junglers, sachant que Jarvan et Rek'Sai étaient déjà ban. Côté Young Generation, on va se concentrer sur les supports pour essayer d'enlever les supports à engage, limiter un petit peu l'agressivité affichée des World Elite. On va prendre la Syndra de Null qui était disponible et un Lee Sin, bonne option agressive encore disponible. Et on va finir par Corki Janna. On se retrouve avec un triple AD carry pour World Elite avec un tank à la top lane et un Ardent Censer sur Janna. Donc super compo. Qu'est-ce que ça a donné la partie? La partie, ça donne un early sympa de la part des World Elite, suivi de Young Generation qui arrive à lentement essayer de mettre le rythme, etc. Ils n'arrivent pas à prendre beaucoup d'avantages au goal, puis d'un coup ils arrivent à faire le break avec un gros teamfight suivi d'un Nashor. Et ça continue, ça part bien pour Young Generation. Null sur sa Syndra qui fait un taf, mais monstrueux. La Syndra de Null qui a été magnifique. Et malheureusement, un style de Nashor de la part de Kondi. Et en plus, on lui enverra gentiment un petit coup de pied au cul en dehors du pit et il s'en sortira vivant de la part du Lee Sin. Suivi d'un deuxième style Nashor de la part de Kondi. Et là, malheureusement, le momentum Young Generation commence à s'essouffle totalement. Les World Elite font bus et finissent la partie instantanément. Et c'est dommage, parce que triple AD carry, forcément, quand tu as triple AD carry Nashor, si tu gagnes un teamfight, la base adverse, elle est rasée.
Voilà, ça a fait teamfight, enfin Nashor, teamfight, on rase ta base. C'est dommage. Bonne partie des Young Generation, malheureusement, leur chance dans ce BO s'étiole énormément. On se rend compte que même quand ils jouent l'ultra agressivité comme là, ils n'arrivent pas à conclure la partie, ça va commencer à poser des problèmes. Et en effet, ça va en poser. On arrive dans la game 3, qui sera, spoiler, la dernière game du BO. Et ce coup-ci, on va reban la Syndra de Null, parce qu'elle a quand même fait des gros dégâts, des gros trous à la partie d'avant. Toujours cette Rek'Sai qu'on ne veut pas voir, le Varus aussi, qui a semblé un petit peu dérangeant, pour sa force d'engage tout de même avec son ultime. De l'autre côté, on va ban la Kalista, le Jarvan, la Sejuani, on reste sur du classique. First pick Zaya, de l'autre côté, Galio Rakan, joli combo Galio Rakan de la part des Young Generation, une bonne phase de draft. Janna Gragas, solide, même si ça m'impressionne moins que le Rakan Galio, et Tristana côté Young Generation, donc Young Generation qui arrive cette phase de draft avec des très bonnes bases. Côté World Elite, on va finir par focus les junglers, on veut vraiment essayer de mettre Vénus dans le vent en lui enlevant toutes ses options. De l'autre côté, on enlève les top laners et Vénus qui va repartir sur un Lee Sin. Il était plutôt convaincant la game d'avant, donc pourquoi pas, c'est une bonne choix. Et là, on va prendre Maokai et Jace de la côté des World Elites et un Corki de Young Generation. Qui a donné cette partie? Et là, cette partie, c'est un bon early, paisible, mais quand même avec une tendance Young Generation, suivi malheureusement d'un Nashor. En fait, tout a commencé sur un Nashor et tout a fini sur un Nashor, qui a commencé à donner un petit avantage dans la partie à ces World Elite qui l'ont petit à petit fait fructifier ce joli avantage et qui ont snowball, teamfight, Nashor. Snowball. C'était moins fulgurant qu'à la partie d'avant, mais ça termine en 28 minutes. Putain, ça commence sur un Nashor. Non, ça commence sur un Rift Herald. Ça commence sur un Rift Herald et ça finit sur un Nashor. Voilà, c'est joli Pete qui a vu le début et la fin de cette partie. Bon, après Nashor, c'était moins fulgurant en effet, mais c'est quand même allé crescendo. Et bon, Jay Smith qui me convainc pas plus que ça, énorme taf de Mystique qui reste clairement avec 9-5-7 pour moi l'homme fort de ces World Elite. World Elite qui arrache assez logiquement son ticket pour les quarts de finale de ces play-in. Enfin, pour ces quarts de finale de ces play-in, pour les poules de ces playoffs de World, enfin de ces group stage de World. Assez logiquement, c'était quand même censé y être. C'est des troisième équipes chinoises, ils se qualifient ici sans lâcher une seule partie, donc voilà. Extrêmement solide. C'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je fais un récap des Worlds quasiment jour par jour, tous les jours. Dès qu'il y a le lendemain, je vous fais un débrief le plus rapidement possible. Je vais essayer de tweeter un petit peu, essayer de voir en direct ce que je pense des games, ce que ça se passe, s'il y a des mercato, des choses comme ça, vraiment me concentrer sur l'e-sport. Voilà, c'était Cog, bisous à tous. Au passage, pour les intéressés, je vais sûrement streamer dans le week-end. J'essaierai de tweeter ça. Voilà, bisous.